Quand tu lances Terranil pour la première fois, on te file une map qui est morte et triste, et tu as un nombre limité de bâtiments pour sauver la situation. C'est là que le casse-tête commence, parce que chaque bâtiment a des règles bien particulières. L'éolienne peut aller que sur du sol dur. Et le purificateur doit aller à côté de l'éolienne parce qu'il a besoin d'électricité. Et l'irrigateur ne marche que sur de la terre qui a été détoxifiée par le purificateur. Donc, c'est une galère, mais quand t'arrives à faire avancer des éoliennes les unes par rapport aux autres pour amener l'électricité pile là où t'en as besoin, et que tu places 2 purificateurs de façon parfaitement complémentaire pour avoir une énorme ligne de terre arable cultivable et que tu places l'irrigateur parfait, satisfaction max. Parce qu'à chaque action, ok, tu payes le coût du bâtiment, mais aussi on te paye en fonction de la quantité de nature que tu ramènes. Et ça peut être plus que le prix du bâtiment. Donc dans ce jeu, plus une action est stratégiquement intéressante, plus c'est du bonbon pour les yeux. Et plus on va avancer dans la partie, plus les actions qui sont intéressantes vont demander de réfléchir un peu à l'avance. Vous voyez cette zone ? Quand j'ai mis cet irrigateur là tout à l'heure, je l'ai pas mis au pif là où j'avais besoin d'herbe. Je l'ai mis de façon à ce qu'il soit au centre d'une zone où il va y avoir plein d'eau. Parce que j'ai pas besoin de cette rivière asséchée au milieu. Techniquement j'ai déjà de l'herbe, mais je vais quand même la recréer. Je vais quand même rajouter de l'eau. Parce que maintenant il y a énormément de cases ici qui sont considérées comme imbibées d'eau par le jeu. Ça veut dire qu'elles sont proches d'une rivière. Et quand je vais acheter l'amélioration pour irrigateur qui s'appelle le générateur de marécage, toutes les cases à portée de l'irrigateur qui sont imbibées d'eau vont changer de type. Et comme j'ai tout bien préparé la zone, en un seul achat de bâtiment, je vais ramener énormément de diversité. Tout pareil, je peux faire pousser un champ, construire un miroir, utiliser le miroir pour foutre le feu au champ. Sauf qu'au lieu de cramer toute ma carte, j'ai un feu qui est contrôlé parce que j'ai creusé des tunnels à l'avance et j'ai mis le marécage à l'avance et c'est que des choses qui vont naturellement arrêter l'incendie. Donc j'ai des cendres, mais uniquement sur la zone que je voulais. Et le miroir que j'ai mis tout à l'heure, il a brûlé dans l'incendie, mais c'était prévu aussi parce que vieille ruine de bâtiment brûlé plus cendres, ça me permet de poser le bâtiment qui fait les forêts. Ce jeu, c'est vraiment l'amour de la planification à l'avance, du coup qui met 5 coups à se réaliser, récompensé par l'amour de c'est tout mignon, c'est tout joli, c'est tout apaisant, c'est tout relaxant. Malheureusement, plus j'avance, plus je suis frustré. Parce que c'est un jeu que j'ai acheté pour la stratégie, mais c'est aussi un jeu que j'ai acheté pour faire la plus belle carte possible. Et vous voyez, toutes ces zones à l'extérieur, et même ces petites zones à l'intérieur, 1 case, 3 cases, je pourrais jamais les avoir. Il y a toujours des petits bouts de map qui sont pile hors de portée du bâtiment à gauche, pile hors de portée du bâtiment à droite. Et je pourrais refaire la carte 100 fois, ça finirait pareil. Et c'est un jeu de gestion de ressources, donc si je paye un bâtiment plein pot pour récupérer 3 cases, je fais ça 2 fois, je suis ruiné. Et ces endroits restent figés pendant que le reste de la carte devient de plus en plus incroyable. Parce que là où j'ai réussi à détoxifier, il y a des réactions en chaîne maintenant. Quand j'ai mis de plus en plus de plantes, ça a augmenté la température, ce qui a fait venir des animaux, qui ont eux-mêmes amélioré le terrain. Et quand j'ai rajouté des marécages et des rivières, ça a augmenté le taux d'humidité dans l'air, ce qui a fait pousser des champignons dans les forêts, ce qui a encore ramené de nouveaux animaux, ce qui a encore amélioré le terrain. Et quand vous allez jouer à Terranil pour la première fois, vous allez voir toute cette beauté. Et à chaque fois que vous allez dézoomer, vous allez voir toutes ces zones polluées auxquelles vous ne pouvez absolument rien faire et c'est terrible. Et vraiment, cette bande de terre en haut par exemple, si je voulais la récupérer, il faudrait que je pose 7 ou 8 bâtiments. Il faut poser un canon, faire une tranchée, amener de l'eau, utiliser l'eau pour faire de la roche, utiliser la roche pour faire de l'électricité, utiliser l'électricité pour poser des usines, et là peut-être, on peut commencer à mettre de l'herbe. Et c'est faisable parce que c'est quand même une bande de terre, mais on va pas faire la même chose ici. On va pas poser 8 bâtiments pour 4 cases de terre.
Et donc j'avançais dans ma première partie de Terranil en me disant ok, je vais faire de mon mieux, je vais faire le meilleur score, et à la fin, il y aura 10% de la carte qui ressemblera à rien, et tant pis. Un peu étonnant pour un jeu qu'on achète autant pour l'esthétisme, mais bon. Évidemment, le jeu avait une solution, qui est très simple et très élégante et très évidente, et j'aurais dû m'en douter maintenant que j'y pense, mais l'indice, c'est les réactions en chaîne qu'on fait depuis le début. Si je peux mettre un marécage au nord et ça augmente l'humidité et ça fait pousser un champignon au sud, dans la forêt, c'est que le jeu est en train de me dire tu n'es pas en train de t'occuper de cette zone ou de cette zone, tu es en train de relancer l'écosystème. Et donc, après 1 heure passée à essayer de faire repartir cette planète, la planète a dit merci beaucoup, je vais gérer le reste.